Bonjour, bienvenue dans ce mini tutoriel où nous allons voir comment régler la note des objets QCM qui sont utilisés donc dans le logiciel Ludiscape. Alors un QCM c'est quoi? C'est une zone de texte qui permet de présenter la question et une zone de réponse qui va nous permettre de cocher une ou plusieurs bonnes réponses. Donc c'est cet objet réponse qu'on va pouvoir paramétrer pour avoir plus ou moins de poids dans la note finale. Alors comment on peut régler la note finale? Donc on double-clique dessus, sur cette zone de réponse, et dessous les réponses, on va avoir ici la note globale, donc qui va correspondre en fin de compte au ratio de la note finale. Donc ici on a une note on va avoir un point si on répond bon à la question, donc 1 sur 1 en l'occurrence. C'est ça qui va donner donc la note finale. Ensuite, on a une deuxième méthode qui consiste à dire si la réponse est bonne, on donne un point, mais si la réponse est fausse, on enlève un point ou on enlève 2 points. Voilà, c'est à vous de jauger l'évaluation la plus pertinente. Idéalement, c'est si la réponse est fausse, on enlève autant que si la réponse est bonne. Donc pour avoir accès à cette zone, vous allez cliquer sur le petit carré vert avec le plus et vous allez avoir accès donc à une note rouge en cas de réponse négative. Et ici, on va enlever un point. Donc on a paramétré, donc si la réponse est bonne, on a un point. Si la réponse est mauvaise, on a moins un point. Mais il faut prévoir aussi l'éventualité, et on peut le faire sur le Ludiscape, que la personne ne sait pas. Pour éviter qu'elle ne réponde n'importe quoi, ou une réponse au hasard, on va utiliser une case « Je ne sais pas ». Ça évitera donc qu'elle soit pénalisée de moins un point si elle ne connaît pas la réponse. Et ce sera honnête de sa part, donc on va la récompenser en lui donnant 0 sur 1 plutôt que moins 1. Donc pour faire ceci, dès l'instant où vous avez mis une note négative, vous avez en dessous, tout en dessous, une case à cocher « Je passe ». Par défaut, la phrase c'est « Je ne sais pas » ou vous pouvez changer par « Je ne connais pas la réponse ». Ça va vous permettre donc de créer une case supplémentaire qui est « Je ne connais pas la réponse » et donc d'éviter de perdre un point en cas de si vous ne connaissez pas la bonne réponse. Donc c'est quand même pratique de donner l'opportunité à l'apprenant de dire qu'il ne connaît pas la réponse. Donc vous voyez, on a une quatrième case qui est apparue automatiquement sous les 3 premières réponses quand on exécute le QCM. On a réponse 1, réponse 2 ou réponse 3 ou je ne sais pas. Donc si la personne fait réponse 1, elle aura un point. Si elle répond au hasard et qu'elle donne la mauvaise réponse, elle aura moins 1. Réponse 1 plus 1 point. Réponse 2 moins 1 point. Réponse 3 moins 1 point. Je ne sais pas. Elle aura 0 point, aucun point imputé sur la note finale. Voilà, c'est la fin de ce mini tutoriel.